Bienvenue pour ce premier talk solidaire et on l'espère inspirant. Je suis Marie Vabre, journaliste de Solutions et fondatrice d'Inspirer & Co. La raison d'être d'Inspirer & Co, que ce soit à travers des événements, des visites, des contenus, c'est d'inspirer les décideurs et les professionnels dans leurs actions de développement durable et RSE, peu importe leur niveau sur ces sujets. Donc aujourd'hui, on va comprendre comment les acteurs associatifs et entreprises sociales ont dû et ont su se réinventer. On va aller creuser du côté des grandes entreprises, des employeurs qui ne peuvent plus proposer les mêmes missions à leurs salariés dans le cadre habituel de leur mécénat social ou de team building solidaire. Enfin, on va voir comment les collaborateurs engagés qui soutiennent des projets associatifs auprès de leur direction ou qui parrainent des structures sont contraints d'adapter leurs actions pro bono. Je suis ravie d'être en partenariat avec Care News, le média des acteurs de l'engagement. C'est l'actualité quotidienne du mécénat et de l'engagement sociétal au sens large, que ce soit la RSE, l'investissement socialement responsable ou l'économie sociale et solidaire. Flavie, c'est à toi. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous, je suis très contente. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Changer la norme. Je vous invite à vous rendre sur toutes les plateformes de diffusion. Tout ça pour vous dire qu'avec le Covid-19, on a vraiment pris en pleine face une énorme vague de solidarité. Il y a des associations dont c'est le sujet, parce que je crois que c'est la première chose qui nous touche, le lien humain. Comment c'est venu l'idée d'inventer une app, de faire un réseau social pour remplacer, pour pallier au manque de liens? L'idée est venue à partir d'un double constat qui avait été fait par Jean-Marc Potvin, qui est le fondateur d'Entourage. Le premier constat, c'est que à la rue, on s'en sort pas seul et que on souffre évidemment du froid et de la faim, mais on souffre aussi cruellement du manque de lien social. Le deuxième constat, c'est du coup aussi toute la force d'Entourage, c'est de pouvoir donner des outils aux citoyens qui ont envie de s'engager. Changer le regard du grand public, des associations, des entreprises et de leurs collaborateurs sur les questions de grande précarité, d'exclusion sociale et de sans-abrisme. Et donc ça, c'est à travers un dispositif qui s'appelle Simple comme Bonjour, qui est un dispositif pédagogique qui se décline à la fois à travers un site web, un livret pédagogique, mais surtout des ateliers de sensibilisation qu'on fait en entreprise et qu'on a déjà eu l'occasion de faire par exemple chez Crédit Agricole. On invite du coup à oser la rencontre et à changer de comportement à travers du coup des actions de convivialité ou des actions de solidarité. Et enfin, on essaie de remobiliser les personnes sans abri ou en situation de grande précarité à travers la pratique du sport, qui est un vecteur de lien social énorme, ou le retour dans l'emploi avec le programme Linked Out. Bonjour Emmanuel, je suis contente que tu sois là parce que toi, tu es un pont entre les associations et les entreprises. Effectivement, c'est exactement ça. Nous, on fait le pont entre des associations d'intérêt général qui ont des besoins et des entreprises qui sont prêtes à se mobiliser, qui sont prêtes à engager leurs collaborateurs. On recense en fait d'un côté tout type de besoins et pour tout type d'association. Ça va d'actions, je dirais, ponctuelles, nécessaires, des actions de terrain qui peuvent être des distributions de repas, des maraudes, des courses solidaires, des collectes, à des actions plus récurrentes, du tutorat, du mentoring, du mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous donner une vision d'ensemble du mécénat, de ce qui se fait chez Crédit Agricole en temps habituel? Et là, j'ai parlé plutôt de ce qui concerne l'engagement des collaborateurs, et donc plutôt sur le solidaire. Donc, on a un programme qui s'appelle le programme solidaire qu'on a mis en place au niveau de Crédit Agricole SA et de ses filiales depuis 2012. Il a pour objectif en fait de favoriser et d'aider les collaborateurs à s'engager. On leur permet de s'engager à travers deux moyens principaux, des missions associatives auprès d'acteurs de l'intérêt général. Donc ces missions, elles leur permettent de donner du temps ou de leurs compétences ou les deux en faveur d'associations partenaires. Et puis, on a aussi la possibilité pour les collaborateurs qui portent des projets associatifs de nous les présenter. Donc, on a 8 entités qui sont rattachées en fait à Crédit Agricole SA qui ont développé leur programme Coup de pouce, on l'appelle comme ça. Et donc, en fait, leurs collaborateurs peuvent proposer des projets associatifs chaque année et obtenir un don pour réaliser leur projet. Et puis, nous, de notre côté, chez Crédit Agricole SA, on a défini un certain nombre de types de missions pour pouvoir répondre aux différentes envies des collaborateurs.
à leurs contraintes aussi. Ils n'ont pas tous le même temps à y accorder. Et donc, on a différents types de missions, des congés solidaires, des tutorats plus ponctuels, des missions collectives qui vont plus s'apparenter à du team building solidaire sur des journées bien définies. Et puis, ces missions, elles sont soit réalisables hors temps de travail, soit sur le temps de travail. Ça dépend en fait de la politique RH de chacune des filières. Du coup, on va revenir à la période de la crise. Moi, j'aimerais bien qu'on balaye un peu les différents niveaux d'adaptation. D'abord, ça a été de nous adapter pour nos utilisateurs, c'est-à-dire digitaliser nos actions pour qu'elles puissent être adaptées aux contraintes Covid, développer un nouveau dispositif qui s'appelle les bonnes ondes, un ensemble de personnes qui avaient envie d'entourer par un réseau d'appels téléphoniques des personnes exclues. Et enfin, une fois qu'on a digitalisé et créé ce nouveau dispositif, on a décidé d'ouvrir massivement nos plateformes à toute personne en situation de précarité et non plus seulement aux personnes en situation de rue, comme ça pouvait être le cas auparavant. Du coup, on a proposé à toutes les personnes du réseau entourage, aux entreprises partenaires et à toutes les personnes qui sont passées par des plateformes comme celle de Wenadi par exemple, eh bien, de s'engager pour 1 heure par semaine à, on va dire, appeler dans un cadre de conversation groupée une personne sans abri ou une personne en situation d'exclusion sociale pour réussir à ce qu'on puisse traverser le confinement sans renforcer leur isolement. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, au début de la crise, avaient envie de mettre en place des cafés, des pauses café avec leurs collaborateurs en visio pour maintenir le lien, pour les fédérer. Et nous, on leur a proposé d'abord, du coup, de faire des cafés, des pauses café solidaires à travers des visios dans lesquels on leur donnait à la fois du contenu un peu pédagogique sur la situation pour les personnes SDF et les plus démunis dans cette crise-là. Et enfin, pouvoir leur proposer des leviers d'action très simples à partir de chez eux ou dans leur quartier. Comment ça s'est passé, la gestion de l'engagement sociétal chez SANEF pendant la crise ? En fait, nous, notre engagement, c'est essentiellement envers les plus démunis. Donc, on est resté sur cet axe-là. Et puis, on a appelé un petit peu nos associations que l'on parraine. Certaines étaient fermées parce qu'elles n'avaient pas les moyens de pouvoir accueillir des personnes. Et d'autres voyaient quasi 100% de nouvelles têtes. Donc, on a fait 3 grosses actions. Le premier, c'était des dons directement aux associations telles la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, les Secours Populaires. Et puis, grâce à vous et à Coméon, on a lancé une grosse collecte sur Coméon où chaque euro versé par le tout venant, SANEF abondait. D'autant. Donc là, actuellement, on est à 25 000, un peu plus de 26 000 euros d'ailleurs. On a travaillé avec notre direction marketing pour aller plus loin et impliquer un peu plus de personnes. Donc en fait, grâce à notre plateforme SANEF Lab, qui est un incubateur d'idées, où on propose à des personnes de poster des idées, de répondre à des questionnaires, et chaque question, chaque idée est valorisable en points, et les points en fait sont transformables en euros qui seront reversés à Emmaüs au mois de juillet, à la fin de l'opération. Et en termes de collaborateurs, tu as eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient s'engager ? Alors, j'ai monté, on a un Facebook interne qui s'appelle Workplace, et dont le nom est SANEF Solidaire, et les gens peuvent poster des demandes, plein de choses. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de collaborateurs qui se sont questionnés sur ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait aller plus loin. Alors, on les a suivis, et puis on a beaucoup communiqué sur la campagne notamment là que vous voyez de la Croix-Rouge, mais aussi sur nos différents dons, sur ce que l'on essaie de faire. Aussi, on communique aussi sur les associations que l'on aide. On a 50 projets associatifs que l'on aide tout au long de l'année, qui se sont aussi mis en ordre de marche, puisqu'elles se sont mis à fabriquer des masques qu'elles vendent elles-mêmes. Donc voilà, on les soutient aussi. Toujours, on prend des nouvelles et grâce aux collaborateurs qui créent du lien avec les associations, on continue à les aider. C'est une demande que vous avez sentie rapidement aussi, ce désir d'engagement ? Oui, on a eu pas mal de collaborateurs qui nous ont demander en fait ce qu'ils pouvaient faire, s'il y avait des dispositifs de prévenus. Même si dans un premier temps, on a dû mettre en pause certaines actions qui étaient essentiellement réalisées de manière présentielle, on a souhaité ensuite s'adapter. Par exemple, on organisait des journées pro bono sur notre campus de Montrouge qui rassemblait des collaborateurs qui partageaient leurs compétences
avec une association qui a besoin d'avoir des professionnels de la communication qui l'aident. Donc, nous, on va rassembler des collaborateurs autour de ça pendant une journée avec l'aide de Pro Bono Lab, donc, qui est le spécialiste de l'engagement par le partage de compétences. Donc, avec eux, là, on a mis en place, dans le contexte actuel, des sessions pro bono à distance. Donc, on a adapté ça, évidemment, à la visio. On fait des séances de 2 heures, plusieurs séances de 2 heures. Et puis, donc, l'association se connecte, les collaborateurs se connectent. Et puis, avec Entourage, donc, on a développé une pause café solidaire avec Jonathan. Et donc, on les a proposés aux collaborateurs du groupe qui pouvaient s'inscrire et en poussant plus particulièrement, du coup, l'opération Les Bonnes Ondes qui peut être réalisée à distance. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'employeur, on a la responsabilité aussi de la sécurité et de la santé de nos collaborateurs. Donc, on a préféré pousser surtout des formats d'engagement à distance. On a certaines filiales donc, qui ont lancé des plateformes web d'engagement des collaborateurs avec des missions spécifiques liées à la crise sanitaire et sociale. Donc, par exemple, Crédit Agricole Assurance avec Wenabi, que ce soit autour de la fabrication de masques ou autour de l'accompagnement de collégiens en décrochage scolaire à distance. Il y a eu pas mal de dons financiers des entités du groupe Crédit Agricole auprès de différents acteurs associatifs qui intervenaient dans la crise sanitaire et sociale. Et donc, par exemple, une de nos filiales, Crédit Agricole Leasing et Factoring, a mis en ligne une cagnotte solidaire avec un abondement de l'entreprise pour que les collaborateurs en fait, puissent faire un don. Et donc, à chaque euro donné par les collaborateurs, 1 euro était donné par l'entreprise. Comment tu as géré l'afflux de demandes associatives et aussi de demandes, j'imagine, d'entreprises qui voulaient engager les collaborateurs? Il y a eu un premier réflexe qui a été plutôt d'arrêter en fait l'engagement tout de suite, enfin sur les quelques jours. Ça n'a pas duré longtemps. Comment passer un message en interne quand on communique sur le fait de rester chez soi et en même temps on incite à des missions de terrain. Donc c'était en termes de communication interne compliqué. Donc il y a eu un premier réflexe qui a été celui d'arrêter. Mais très vite, au bout de quelques jours, en fait, il y a eu une demande forte, je crois, des collaborateurs, mais aussi une volonté même des entreprises de se mobiliser face à la crise qui était dans les yeux de tout le monde. Donc là, on a eu beaucoup de demandes de comment on peut se mobiliser. Et côté association, il y a eu, je pense, 2 types de besoins. Il y a eu des besoins vraiment liés au Covid tout de suite, à la crise actuelle, donc des besoins d'urgence et des besoins en fait pour des associations qui ont des besoins plus récurrents, mais qui le faisaient généralement en présentiel et qui ont dû s'adapter pour faire ça à distance. Au fur et à mesure, les associations se sont réorganisées et il y a eu de plus en plus de missions. En fait, on a proposé 3 formats en fait, d'engagement pendant la crise. On a proposé quand même un premier format qui était des missions de terrain, mais qui, comme Jonathan l'a dit, en fait, était un renvoi vers la réserve civique, des missions aussi du gouvernement qui ensuite redispatchaient les volontaires vers différentes plateformes. Donc ça a été on a quand même essayé de relayer ça, donc pour les entreprises qui étaient prêtes à laisser leurs collaborateurs aller sur le terrain, en tout cas à l'inciter. Le deuxième format d'engagement, c'était les missions à distance. Et donc là, il y a eu des missions de soutien scolaire, il y a eu les bonnes ondes, des missions de coaching, des missions de mécénat de compétences, vraiment des choses très variées et qui continuent encore aujourd'hui. Donc beaucoup de missions à distance. Et puis le troisième format d'engagement, ça a été la possibilité de faire des dons aux associations en situation d'urgence. Donc là, nous, on a fait un partenariat avec Hello Asso et on a permis aux collaborateurs de faire des dons pour des associations avec un abondement de leur entreprise. À plus long terme, finalement, peut-être que même si le télétravail diminue et que la situation revient à la normale, on aura peut-être toujours ces formats d'engagement en fait qui vont coexister, à la fois des formats présentiels et puis davantage de formats à distance qui vont être proposés aux collaborateurs pour permettre de répondre un peu à toutes leurs envies. Et puis aussi pour certaines associations, c'est aussi un plus parce qu'il y a des associations qu'on accompagne qui ne sont pas forcément toutes en proximité de nos sites, donc ça nous permet aussi d'élargir le scope des associations et de leur permettre de participer à nos actions, y compris à distance. Il est très probable qu'on repense
nos dons, qu'on se concentre sur d'autres demandes pour donner un nouvel élan. En fait, ouais, il faut vraiment continuer à aider les plus démunis, ces associations-là, et trouver peut-être de nouveaux axes, comme par exemple l'éducation. Puisque l'éducation pour tous. On va continuer ça avec les prochaines contraintes qui vont être données, notamment de la part du gouvernement à partir du 2 juin, mais aussi parfois parce que les politiques internes des entreprises sont parfois un peu plus restrictives et donc du coup, il faut qu'on réussisse, nous, à maintenir notre programmation estivale avec des événements, mais probablement des événements qui seront plus petits, probablement beaucoup plus en extérieur qu'auparavant. Et donc, ça a vraiment, en tout cas, il y a vraiment eu un afflux et ça, c'est vraiment un point extrêmement positif que j'ai noté, c'est que les entreprises, certaines d'entre elles ont renforcé les politiques d'engagement qu'elles pouvaient avoir et d'autres se sont révélées et ont compris en fait qu'une entreprise aujourd'hui, son rayonnement, il doit aussi revêtir une partie d'inclusion sociale, une partie de responsabilité citoyenne. Et donc ça, nous, on a été très contents de voir tout ça. Et je crois qu'il y a une prise de conscience donc des entreprises qui faisaient déjà des choses, qui ont accéléré, qui en ont fait plus, et des nouvelles entreprises qui ont réalisé quel point ça pouvait être une demande de leurs collaborateurs, mais à quel point c'était important pour elles d'être des entreprises plus vertueuses, plus responsables, des entreprises plus solidaires. Et tout l'effort aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet élan perdure. Je crois qu'il y a une responsabilité des entreprises en fait à continuer à promouvoir ces actions-là aussi en interne, parce que leurs collaborateurs ont montré en fait qu'ils voulaient s'engager. On espère que ça vous a intéressé. On a vraiment essayé d'avoir des acteurs différents, que ce soit des représentants de l'économie sociale et solidaire et des grands groupes. Et on espère que ça sera inspirant, voilà, pour les professionnels qui nous ont écoutés.